إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit l'explication, la traduction du livre Ahkam Manasik al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat al-Masjid al-Nabawi du Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. Le dernier cours, le Cheikh nous a rappelé les mises en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans sa sunna lorsqu'il a interdit que l'on prenne sa tombe comme un lieu de fête, que l'on prenne sa tombe comme une statue qu'on adorerait en dehors d'Allah Azza wa Jal. Car le shir, il nous a parlé de ce qui était légiféré au moment où on passe devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le salam qui est légiféré, c'est-à-dire lui passer le salam et également prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est en dehors de cela, comme le shir l'avait expliqué, le fait de rester devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer à cet endroit-là, tout cela n'était pas légiféré. Et encore plus, ce qui rentre dans le shirk, c'est-à-dire demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Allah Azza wa Jal seul est capable, subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, il avait développé ce point-là, il nous avait expliqué et détaillé ce qui était légiféré de ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui donc, on va continuer ce qu'a cité le shir et qui est toujours en relation avec al-qubur, c'est-à-dire donc les tombes. Car le shir ici, il insiste, et c'est très important que le musulman, il ait une croyance qui soit saine. Et cette croyance, elle passe par l'apprentissage du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui rentre dans le tawhid. Et lorsqu'on apprend le tawhid, on apprend également les adorations, tout ce qui est légiféré comme adoration, et tout ce qui va à l'encontre de ce qu'Allah a légiféré, de ce que son prophète a légiféré. Donc il était important que le shir détaille ce point-là, et qu'il mette en garde beaucoup de musulmans qui malheureusement sont tombés dans cette grave erreur, qui sont tombés dans cette perdition, ayadan billah. Et donc le shir il dit wa ziyaratul quburi ala wajhayn, ziyaratun shar'iyya wa ziyaratun bid'iyya. Donc ce qui fait partie de ce qui est légiféré dans la religion, c'est la visite des tombes. Mais cette visite-là, elle doit être accomplie suivant les règles que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dont on n'a pas le droit de dépasser, des limites, des règles dont on n'a pas le droit d'aller au-delà, de dépasser. Sinon, la personne va tomber dans l'innovation, et pire encore, elle va tomber dans le polythéisme, dans le shirk, riyadan billah, que ce soit mineur ou alors que ce soit majeur. Et c'est pour cela que le shir va nous citer ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas, dans ce qui est de ce qu'on appelle ziyarat al-qubur, c'est-à-dire la visite des tombes, de façon générale. Il nous dit donc que la visite des tombes se divise en deux catégories. La première catégorie, celle qui est shar'iyya, donc légiférée, que la personne fait suivant les instructions prophétiques. Et la deuxième, ziyaratun bid'iyya, celle qui va donc aller au-delà des limites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixées dans cette visite, et des points qu'il a éclaircis sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont plus que clairs pour la personne qui revient à sa sunna et qui l'applique. Il va donc faire la différence ici, le shir, en donnant une définition pour ce qui est des deux. La première donc, فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه فسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي
كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. Celle qui est légiférée, c'est celle dont le but est de passer le salam aux morts et d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui. On voit bien ici ad-du'a ou lahu, ad-du'a ou lahu. Le cheikh il n'a pas dit ad-du'a ou bihi, mais il a bien dit ad-du'a ou lahu. Et il y a une grande différence entre les deux, entre le lam et le ba ici. Il a bien dit ad-du'a ou lahu. Une grande différence. On va voir ce qui est voulu par ad-du'a ou bihi plus tard. Ici ad-du'a ou lahu, et c'est ce qui est donc légiféré, c'est donc pour lui, en sa faveur. C'est ça la traduction du terme lahu ici, ad-du'a ou lahu. L'invocation en sa faveur, pour lui, pour ce qui va lui être favorable. Et donc elle se résume en quoi? C'est tout simplement demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui fasse miséricorde, qu'il le protège, comme cela est venu qu'il demande donc le salut pour lui, comme cela est venu dans la doua légiférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'thur an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna authentique et qu'on va citer. Le cheikh nous dit, lorsqu'on passe le salam aux morts et lorsqu'on invoque pour lui en sa faveur, c'est de même lorsqu'on prie sur lui, lorsqu'on fait la prière sur lui, la prière mortuaire, as-salatul janaza. De même, lorsqu'on prie sur lui, c'est en sa faveur. C'est pour demander à Allah Azza wa Jal qu'il allège, qu'il lui facilite, qu'il allège s'il a des peines, etc. Donc tout cela, c'est en sa faveur. C'est de même, c'est dans le même genre. C'est pour ça que le visiter après sa mort, ça en rentre dans la même catégorie d'actes, dans le même genre d'actes. C'est donc en sa faveur et uniquement pour lui. Donc on invoque ici Allah Azza wa Jal pour le mort, en sa faveur. Et donc la sunna, c'est de lui passer le salam et de faire des du'a pour lui. Et il nous dit le cheikh que ce soit donc pour un prophète ou pour un autre qu'un prophète. Ici donc, pour ce qui est des morts, ils sont de même vis-à-vis de ce qui est légiféré au moment où on visite les tombes. Qu'il soit donc un prophète ou qu'il soit un non-prophète. Le résultat sera le même. On lui passe le salam et on fait des invocations pour lui. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ya'mur ashabahu, il ordonnait ses compagnons de visiter al-qubur. Et on sait que dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de visiter al-qubur, de visiter donc les tombes. Et ensuite, cette interdiction, elle a été levée et il a permis ensuite de visiter les tombes afin qu'elles rappellent aux musulmans, aux croyants, l'au-delà, ce qui l'attend dans l'au-delà, pour qu'ils se rappellent que cette vie est éphémère et de courte durée et que cela le motive à ce qu'il multiplie les bonnes actions dans cette vie d'ici-bas afin qu'il en récolte les fruits dans l'au-delà. Et on sait que l'au-delà, la première station de l'au-delà, la première étape de l'au-delà, c'est la tombe, al-qabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné à ses compagnons comment se faisait ce salam, et qui est le suivant: Assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin. Que le salam soit sur vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Ahl ad-diyar, ces demeures donc qui sont ici les tombes. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Nous allons, si Allah le veut, certainement vous rejoindre. Enam, car tout le monde, la mort l'atteindra. Et donc il va passer par cette étape. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. Et qu'Allah accorde sa grâce à ceux qui sont morts avant nous et à ceux qui vont les suivre. C'est-à-dire, on demande qu'Allah fasse miséricorde, qu'il fasse grâce à ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà dans leur tombe, mais également ceux qui vont les rejoindre en cette tombe, parmi les vivants.
et dont la mort approche et dont ils vont subir le même sort. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous le salut, al-afiyah, le salut. Cette dua qui a été rapportée par l'imam Muslim dans son authentique min hadith Aïcha radiyallahu ta'ala anha, un hadith qui est authentique. Ensuite le shir il va rapporter une version supplémentaire à ce qui a été cité et qui est la suivante, donc une ziyadatun, qui est la suivante: Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. C'est-à-dire donc, ô mon Seigneur, ne nous prive pas de leur récompense et ne nous éprouve pas après eux et pardonne-nous, ainsi qu'à eux. Cette version, elle a été citée comme étant faible par un certain nombre de muhaddithin, et parmi eux Shir al-Albani, dont il a parlé fi Irwa al-Ghalil, et également Da'if ibn Majah, qui est le hadith 1546, ou Sunan ibn Majah, qui est le hadith 1546, où le Shir lui a donné le hukm de comme étant Da'if, et également qui est rapporté par At-Tiyalisi ou l'imam Ahmed dans son Musnad. Et il nous rappelle le Shir, comme a fait Irwa al-Ghalil, que dans Al-Isnad il y a Sharik al-Qadi Sayyi'ul Hifz, donc un hadith, une augmentation dans ce hadith, ou une version qui n'est pas authentifiée. Et donc on garde la première version qui s'arrête à Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous demandons à Allah pour nous et pour vous le salut. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم أو زار شهداء أحد وغيرهم. Donc il fait de même lorsqu'il va visiter les gens du Baqi', donc le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Baqi', où il se trouve donc des compagnons et d'autres. Il fait de même lorsqu'il visite donc ces tombes. Et il fait de même, sans rien y rajouter, lorsqu'il visite les shuhada de Uhud, les martyrs d'Uhud. Et tout cela est valable donc pour tous les autres, pour tout ce qui rentre donc dans ziyarat al-qubur. Donc ça c'est ce qui est légiféré, rien d'autre. Rien d'autre, c'est uniquement ce qui est légiféré. As-salam wa du'a'u lahum. Wa du'a'u lahum. Donc le salam et les invocations pour eux, rien d'autre. Ensuite il dit, rahimahullah, وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَوْ قُبُورِ غَيْرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. Donc le shir il nous dit que prier auprès des tombes, que ce soit donc les tombes de Shuhada Uhud, de Ahlul Baqi', etc., ou alors d'autres tombes, ce n'est pas une chose qui est recommandée. Et cela auprès de tous les imams parmi les musulmans, parmi bien entendu les gens de la sunna. Personne n'a recommandé cela. Et il nous dit bal as-salatu fil masajid allati fiha qabru ahadin أو التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك. C'est-à-dire donc que les prières qui sont exécutées, qui sont accomplies dans les mosquées où il n'y a pas de tombe de prophètes ou de pieux et d'autres encore, est meilleure que la prière dans les mosquées où il se trouve cela. Et cela bittifaq a'immatil muslimin. Et il n'y a donc aucune divergence parmi les imams des musulmans. Et il nous dit, bien au contraire, bal as-salatu fil masajid allati ala al-qubur imma muharramatun wa imma makruha. C'est-à-dire la prière que l'on va faire dans une mosquée où il se trouve des tombeaux,
soit elle est interdite ou soit elle est détestable. Ensuite il dit وَالزِّيَارَةُ الْبِدْعِيَّةِ أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق السلف الأمة وأئمتها وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, il nous dit le cheikh, pour bien nous faire comprendre ce qu'est la visite qui est interdite, az-ziyaratul bid'iyya, il nous dit c'est lorsque la personne elle a comme but au moment de sa visite de demander ce dont elle a besoin à ce mayyit. Si elle demande donc ce dont elle a besoin à ce mayyit, elle est rentrée bien entendu ici dans le shirk. Donc c'est une bid'atun shirkiyya, une innovation qui fait partie du shirk et bien entendu du shirk al-akbar, c'est-à-dire du grand polythéisme, celui qui fait sortir de l'islam. Si la personne elle a la croyance que ce mayyit, que ce mort yashfa' indallah, c'est-à-dire donc qu'il fait acte de shafa'a, yashfa'u, et ash-shafa'a qui est bien entendu l'intercession, c'est-à-dire qu'il intercède auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il va vers cette tombe-là et il demande à ce mayyit par les du'a qu'il intercède auprès d'Allah Azza wa Jal. Il est rentré bien entendu fi shirk al-akbar, dans le grand polythéisme. Et c'est le même shirk que Quraysh pratiquait lorsqu'ils demandaient intercession à leur statue auprès d'Allah Azza wa Jal. Simplement que ici, au lieu que ce soit une statue, c'est un mort. Mais la chose est la même. On est bien rentré ici dans le polythéisme qui touche l'adoration, al-ibada. Donc la personne, elle est en l'encontre de ce qu'on appelle tawhid al-ibada, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Car il a demandé à un autre qu'Allah Azza wa Jal, et donc il a accompli une adoration pour un autre qu'Allah. Il n'a pas demandé directement à Allah Azza wa Jal ici. Et c'est exactement le polythéisme que pratiquait donc Quraysh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, c'est ce qu'il disait. Quraysh, les polythéismes de Quraysh, nous les adorons uniquement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal en degré, subhanallah. Et donc ici c'est la même chose. Ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandent à Allah Azza wa Jal ce dont ils ont besoin en passant par ce mort. Et donc ça rentre bien entendu dans ce qui est du domaine de l'innovation. Une innovation ici qui fait tomber la personne dans al-shirk al-akbar, ayadan billah. Ou yaqsid ad-du'a 'inda qabrihi, ou yaqsid ad-du'a bihi. Il veut par là, celui qui visite cette tombe, c'est qu'il fasse des du'a auprès de la tombe. Et donc il a la croyance ici que lorsqu'on fait des du'a auprès de la tombe, ou alors lorsqu'on prie auprès de la tombe, cela est plus profitable. Et ça rentre bien entendu dans l'innovation. Ça rentre ici dans l'innovation. Ça rentre dans le shirk. Mais c'est un wasila li shirk. C'est-à-dire, ici il a pris un moyen qui peut l'amener au shirk. Min wasail al-shirk. Donc un moyen qui peut l'amener au polythéisme. Et c'est pour ça que c'est strictement interdit. C'est pour ça que la personne n'a pas le droit de faire des du'a auprès de la tombe. C'est-à-dire elle invoque Allah Azza wa Jal directement, donc il s'en faire d'actes de shirk auprès de cette tombe-là, en ayant la croyance qu'il y a le baraka, que c'est plus profitable pour lui, etc. Donc ici, il est tombé dans l'innovation, il est tombé dans l'interdiction. Ou yaqsidu ad-du'a bihi, ad-du'a bihi. Et ça, c'est ce qui est encore pire, c'est-à-dire qu'il va invoquer le mort directement. Yad'u bihi, yad'u bil mayyit, yad'u bil mayyit. Et donc, on voit ici qu'ici, le cheikh il a cité le terme bihi, yad'u bihi. Donc, il fait l'invocation du mort directement. Et également, il est tombé
dans le grand shirk ici, lorsqu'il va invoquer le mot ayadan billah, nasallallahu al-afiyah. Donc tout ça, c'est ce qui rentre dans l'innovation, et c'est ce qui est strictement interdit de faire. Et la personne, elle a dépassé les limites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fixées lors de la visite des tombes. Il nous dit فَهَذَا لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا اسْتَحَبَّ وَاحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا. Et donc ici, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne l'a recommandé parmi les salafs de cette communauté et parmi ses imams. بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق السلف الأمة وأئمتها. Et bien au contraire, ça fait partie des innovations qui sont strictement interdites. Et ça, c'est un consensus sur ce point-là des savants de cette communauté. Et avant eux, des salafs de cette communauté. Et il nous rappelle ici le shirk. Que l'imam Malik, rahimahullah, et d'autres encore, ils détestaient que l'on dise Zurtu qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha al-lafz lam yunqal 'an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire donc ce terme-là employé lorsqu'on dit j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme-là n'a jamais été transmis ou retransmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui va dans ce sens-là, il nous dit bal al-ahadith al-madhkura بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله, c'est-à-dire qu'il va nous rapporter les hadiths qui vont dans ce sens ici et qui sont en réalité tous les hadiths qu'il va citer le shirk qui sont des hadiths qui sont da'ifa bal mawdu'a, qui sont faibles ou alors qu'ils ont été inventés au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir à la parole du shirk, en fait, lorsqu'il a dit c'est-à-dire qu'il va demander directement au mayyit ici des biens ou ce dont il a besoin. Donc ici, yad'u al-mayyit. Ça c'est la première catégorie de ce qui rentre dans l'innovation. Donc ce qui rentre dans l'innovation ici, c'est donc soit une innovation qui en reste à une innovation, mais dont la pratique peut amener au shirk. Donc ça fait partie min wasa'il shirk, ça fait partie des moyens qui peuvent amener au shirk, ou alors qui est le shirk en lui-même. C'est donc les trois catégories que le shirk a citées. La première catégorie qu'il a citée, c'est lorsqu'il a dit aw yaqsidu ad-du'a 'inda qabrihi. Ici donc, ça se limite à l'innovation, mais qui rentre min wasa'il shirk. Tayyib. Donc la personne, elle fait de dua auprès de la tombe. Elle invoque Allah Azza wa Jalla directement, mais auprès de la tombe du mayyit, comme on a cité auparavant. Ou alors, et ici, on rentre dans ce qui est al-shirk, le polythéisme même, on rentre dans ce qui est du polythéisme même, al-shirk, lorsqu'il a dit le shirk, ou yaqsidu ad-du'a bihi, yad'u bihi, c'est-à-dire donc qu'il prend ici le mayyit, c'est-à-dire le mort, comme un intercesseur, comme on fait Quraysh, comme on l'a cité auparavant. Taïb, et bien entendu, il est rentré dans le shirk al-akbar, car il est un encontre du tawhid al-ibada ici, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Ou alors, c'est ce qu'il a cité au début, an yatluba hawaijahu, c'est-à-dire qu'il va demander directement ici au mort ce dont il a besoin. Et ça, bien entendu, c'est encore pire. Et il a été donc encore plus loin dans ce qui est du shirk, lorsqu'il a demandé ici directement au mort ce dont il a besoin. Riyadan billah. Donc on voit ici qu'il est rentré également dans le shirk. Et donc ça, c'est les trois catégories. C'est-à-dire donc, imma an yad'u al-mayyit, donc il invoque directement al-mayyit, ou alors yad'u bihi, c'est-à-dire qu'il va invoquer le mayyit, qu'il intercède auprès d'Allah Azza wa Jal, ou yad'u 'indahu, c'est-à-dire qu'il fasse des invocations auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès du mayyit. Et donc on a vu ces trois catégories et ce dont en est le résultat. Donc ça c'est pour récapituler et pour rappeler ce que le shir il a cité ici. Ensuite, on revient à ce que le shir nous a cité après pour ce qui est de la parole de l'imam Malik et tout ce qui rentre dans ce sens. Il va nous rappeler les hadiths qui sont donc, comme on l'a dit, qui sont da'ifa ou mawdu'a et qui sont les suivants. Donc le shir il va en rappeler plusieurs. Parmi ceux qu'il rappelle, ce hadith Man zarani
وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. Hadith qui est un hadith mawdou', qui est une invention pure, qui est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam As-Sakhawi fil Maqasid, et dont beaucoup de savants comme l'imam Al-Nawawi, comme l'imam également Al-Albani fi silsilat al-ahadith al-da'ifa, qui est le numéro 35, le hadith numéro 35, qui vont nous rappeler donc que ce hadith n'a aucune base dans la sunna et que c'est un pur mensonge. Le sens est le suivant: celui qui m'a visité et celui qui a visité mon père Ibrahim en une seule année, alors je lui assure le paradis. C'est-à-dire donc, il prend la garantie auprès d'Allah Azza wa Jal que cette personne qui a fait cela va rentrer au paradis. Damintu lahu ala Allah al-jannah. Ça c'est le premier hadith qui est un mensonge. Le deuxième hadith, qui est le suivant: Man zarani ba'd mamati faka'annama zarani fi hayati. Hadith qui est rapporté par l'imam Ad-Daraqutni et également Al-Bazzar, et qui est le suivant: Man zarani ba'd mamati, celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'a visité, ka'annama zarani fi hayati, c'est comme s'il m'a visité durant ma vie. Ce hadith donc, c'est un hadith qui n'est pas authentique et dont beaucoup de savants ont rapporté parmi al-hadith al-mawdu'a, مثل الإمام الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, également في كتاب المقاصد الحسنة, et où il se trouve un rapporteur et qui est Abdullah ibn Ibrahim al-Ghaffari, et qui est un rapporteur qui est faible. Donc ce hadith qui ne peut être pris en compte, car c'est un hadith qui est faible, aqal shay, qui est faible. Et bien entendu, comme va nous le rappeler le shir, lorsque l'imam Ad-Daraqutni et également Al-Bazzar le rapportent, ensuite ils mettent en évidence la faiblesse de ce hadith. C'est comme pour, en vérité, mettre en évidence que ce hadith il est faible. Donc ils le rapportent dans ce sens-là. Également un autre hadith qui est le suivant: وَمَنْ زَارَانِي بَعْدَ مَمَاتِي حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي. Celui qui va me visiter après ma mort, alors il aura droit à mon intercession. Il aura droit à mon intercession. C'est un hadith également qui est faible. Il dit le shir, tous ces hadiths-là, ce sont des hadiths qui sont faibles. Bel mawdu'a, et qui sont même des mensonges, qui n'ont aucune base dans la sunna. ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها. Donc on ne les retrouve pas dans les livres de l'islam qui ont bien entendu retranscrit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur lesquels on peut s'appuyer. ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين. Et personne parmi les imams des musulmans ne les ont rapportés. Là, al-a'immatul arba'a wa la ghayruhum, que ce soit donc les imams, les quatre grands imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, wa la ghayruhum, et les autres également. ولكن روى بعض البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة, ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا في السنن ليعرف, وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت من هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق, فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. Donc simplement le shiri nous a fait une parenthèse ici, il a dit que ce qui avait été rapporté par l'imam al-Bazzar ou Daraqutni, comme on l'a dit, c'était simplement pour mettre en évidence que c'était des hadiths qui sont faibles, dont on ne peut prendre en compte dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, uniquement dans ce but-là. Sinon, personne parmi les imams n'ont rapporté ces hadiths pour les yuhtaj bi, c'est-à-dire pour qu'on les prenne comme preuve ou qu'on s'appuie sur eux pour faire ces actes-là. Il nous dit donc le shir, si tout ce qu'on a cité auparavant, donc, ça fait partie de l'innovation, ça fait même partie du shirk, ça fait partie donc du polythéisme, tout ce qu'il a cité, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal auprès du meyyit, ou alors d'invoquer le mort directement, ou alors de le prendre comme intercesseur,
Il nous dit, si tout cela c'est interdit, alors qu'en est-il auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même de faire ces actes-là? Ceux qui demandent donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intercesseur, ou alors ceux qui font des doigts auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, croyant que cela est plus profitable pour eux. Il nous dit donc, si tout cela était interdit pour les tombes en général, alors qu'en est-il pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que l'interdiction sera encore plus dure. Et surtout avec tout ce qu'on a vu auparavant, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui mettait en garde de ces choses-là, et qu'on a détaillé dans le dernier cours. Il nous dit ensuite, après avoir détaillé cette question qui était importante, et bien entendu, beaucoup de savants ont développé ce sujet, c'est-à-dire ce qui est en relation avec les tombes et tout ce qui s'y passe malheureusement, le shirk que l'on peut voir, que l'on peut témoigner, ayadan billah. Beaucoup de savants en ont parlé et ils ont annulé toutes les ambiguïtés qu'ont rapporté les gens du dalal, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement à propos de cela. Et parmi les livres qui sont très recommandés et qui sont excellents dans ce sujet, le livre de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, son livre Kashf Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, qui est un des meilleurs livres qui a été écrit par rapport à ce sujet-là. Ensuite, il passe à un autre sujet, le shirk, et il nous dit وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَى وَيُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قبى لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قبى كعمرة قال الترمذي حديث حسن. Ensuite, comme le shir il est en train de parler de ce que l'on en fait lorsqu'on visite Médine et lorsqu'on visite Masjid al-Nabi, la mosquée du prophète, il a également rapporté ce qui est légiféré en ce qui concerne la mosquée de Quba. La mosquée de Quba. Mais on sait donc que cette mosquée de Quba, elle a été bâtie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et c'était la première mosquée qui était ussisat ala taqwa, qui était construite sur la piété d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal l'a mis en évidence dans son Coran. Et on sait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il est resté auprès de Bani Amr ibn Auf al-Ithnan wal-Thulatha wal-Arbi'a wal-Khamis, c'est-à-dire qu'il est resté ces 4 jours et qu'ensuite il a construit la mosquée. Et il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme va nous le citer le shir, des hadiths où il est légiféré de prier dans cette mosquée-là, et dont il y a un grand ajr pour celui qui va visiter donc Médine. Et parmi ces hadiths, celui qui a cité le shir, qui est rapporté par l'imam Ahmed ou An-Nasai ou Ibn Majah, et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man tatahhara fi bayti, celui donc qui se purifie dans sa maison, wa ahsana at-tahur ou at-tuhr, et celui donc qui parfait cette ablution, cette purification. Thumma ata masjid Quba, et ensuite il se dirige, il va à la mosquée de Quba, la yuridu illa as-salata fi, et bien entendu ici son intention c'est qu'il veut uniquement prier dans cette mosquée. Kana lahu ka ajrin umratin, alors il aura comme récompense la récompense d'une umrah. Le deuxième hadith qui nous a cité, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui est un hadith également authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul as-salatu fi masjid Quba ka umratin, et qui reprend donc ce qui était dit auparavant et qui est la suivante: la prière dans ma mosquée, ou arfwan, la prière dans la mosquée de Quba est considérée comme une umrah. Bien entendu ici
par rapport à la récompense. Considéré comme une umrah par rapport à la récompense. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait ici, bien entendu, 2 raka'a, qui va faire donc 2 unités de prière dans cette mosquée, c'est comme s'il avait fait une umrah. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire une umrah s'il n'a pas fait de umrah auparavant. Là, c'est ici, bimarna al-ajr. Bimarna al-ajr, c'est-à-dire la récompense uniquement. Donc la personne, ici, bien entendu, les hadiths sont am par rapport au jour. C'est-à-dire qu'ils sont généraux par rapport à la période. Donc à n'importe quel moment, la personne, elle va pour prier dans cette mosquée, alors elle a cette récompense. Mais on sait qu'il y a d'autres hadiths qui sont venus de l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, min hadith Abdullah ibn Umar, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya'ti masjid Quba kulla sabtin, mashiyan ou rakiban. Wa kana Abdullah yaf'alu dhalik. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait à la masjid de Quba tous les samedis, que ce soit mashiyan ou rakiban, c'est-à-dire en marchant ou par moment en montant sa monture. Et Abdullah ibn Umar, il faisait la même. Donc certains savants, ceux qui ont dit que que Yom Sabt, c'est-à-dire le jour du samedi, c'est meilleur par rapport à ce hadith. D'autres qui ont dit que c'est général, que ce soit donc le jour du samedi ou alors que ce soit d'autres jours de la semaine, comme il est venu dans les autres hadiths qui sont, eux, générales. À la kulli hal ici, certains savants ont rappelé pour ce qui était de Masjid al-Quba et pour ce qui était de le faire le As-Sabt, certains savants ont rappelé que cette mosquée c'était la première mosquée qui était construite sur la Taqwa et qu'ensuite a été construite la mosquée de Médine. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il garde à cette mosquée un droit, et pour motiver également les gens en ce sens, il a cité ces hadiths sallallahu alayhi wa sallam. Également ceux qui ont dit, parce que avant les gens de Quba priaient donc le Jumu'ah dans la masjid de Quba, et qu'ensuite, lorsque la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construit, tous les gens donc se sont rassemblés pour le Jumu'ah à cette mosquée-là. Et donc, pour motiver les gens de Quba, lorsqu'ils revenaient donc à Quba, il les a motivés dans ce sens, kafahum, c'est-à-dire qu'il les a motivés, qu'il leur a donné une récompense de par ces hadiths. Lorsqu'ils revenaient donc à Quba, ils priaient dans la mosquée pour avoir cette récompense. On sait que le prophète sallam, il aimait récompenser et motiver ses compagnons aux actes du bien. Donc c'est ce qui a été cité par certains savants pour ce qui est de al-hikmah, de la prière le samedi dans cette mosquée, al-raka'atayn bien entendu, qui est salat al-nafila. Ensuite le shir il va parler de ce qui est de voyager pour visiter les mosquées. Et également il va revenir toujours à la question des tombeaux. Inch'Allah on continuera le cours demain bi'idnillah, c'est-à-dire vendredi à la même heure. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.